tout en se retournant pour jeter des coups d'œil furtifs au félin qui le poursuivait. Le puma bondit dans les airs juste au moment où Jacob s'élançait, le saisissant par les pieds avec ses pattes. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène dans les canyons escarpés des montagnes de Santa Ana, une courte chaîne de montagnes située le long de la côte du sud de la Californie. Ces montagnes s'étendent sur plus de 61 miles au sud-est, sur des terrains magnifiques et verdoyants, où la rivière Santa Ana serpente à travers ces canyons à la fois magnifiques et, en même temps, dangereux. C'est sur ce morceau de beauté naturelle étonnante que le sentier récréatif pour cyclistes de Santa Ana a été créé. Les cyclistes parcourent ce chemin difficile, passant devant des paysages naturels époustouflants au fur et à mesure qu'ils avancent, mais au sein de cette beauté se cache un prédateur qui revendique toute la zone. Le puma, le deuxième plus grand félin du monde. Une créature solitaire et nocturne, avide de sang. Ce félin est un chasseur en embuscade, avec des membres puissants et un sens de l'odorat aiguisé, véritable machine à tuer. Son corps, affûté par des millénaires de survie, est parfaitement adapté au terrain escarpé et aux mouvements furtifs dans l'ombre. On pourrait aussi décrire cela comme une terrible union entre deux loups solitaires, ou plutôt entre un humain isolé et un félin qui l'est tout autant. L'homme et le félin partagent ce même instinct de repli, cette même volonté de demeurer à l'écart. Un cycliste qui vivait seul et passait la plupart de son temps derrière un écran d'ordinateur à contempler des photos de la nature, et un chat qui, de par sa nature secrète, préférait la solitude, chassant dans le silence et disparaissant aussitôt sa proie entre ses griffes. Jacob Mackenzie était un cycliste de Californie du Sud qui avait quitté son domicile avec l'intention de réaliser de superbes photos pour sa collection en ligne. En tant que photographe de célébrité, il lui était essentiel d'obtenir des clichés époustouflants pour rester pertinent dans son métier. Jacob prit son vélo et fit de ses sorties nocturnes une routine au cours des 10 dernières années, sauf qu'en cette occasion, il s'engageait sur un territoire inconnu. Il considérait que le crépuscule était le meilleur moment de la journée, lorsque tout semblait mystérieux et que seule une lumière tamisée capturait l'essence des choses. Ce ne serait pas trop sombre pour son appareil photo et les créatures de la nuit commençaient à sortir, lui permettant de saisir des moments vraiment époustouflants. Jacob sourit pour lui-même alors qu'il avançait le long du chemin, ses yeux scrutant le monde qui l'entourait, absorbant chaque détail, chaque ombre qui se dessinait dans le crépuscule apaisant. Il marqua une pause pour mettre son équipement de sécurité, sachant que la visibilité allait bientôt se détériorer, savourant ce moment de tranquillité avant que l'obscurité totale ne s'installe autour de lui. Il s'arrêta à l'endroit où la rivière traversait les canyons, tira son appareil photo de son cou et prit des photos des oiseaux juste avant qu'ils ne se dispersent dans les airs. Il examina la photo avec le regard attentif d'un expert. Satisfait du cliché, il poursuivit sa descente sur la route escarpée, à la recherche d'un meilleur angle tout en redescendant. Laissant son vélo au sommet de la colline, car il était trop dangereux de descendre à vélo. Le regard de Jacob s'attarda sur un faucon à queue rouge. Il saisit son appareil photo, prêt à prendre son cliché. Le premier cliché fut pris, et il prit un moment pour examiner la photo. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua une silhouette qui se cachait au loin. Il leva les yeux vers l'endroit où l'oiseau se trouvait quelques instants auparavant et croisa le regard de la créature. Le puma se lança à la poursuite de l'oiseau et Jacob se figea, ne sachant pas quoi faire. L'adrénaline afflua dans ses veines, le paralysant sur place. Il regarda son appareil photo et prit rapidement plusieurs photos juste au moment où l'oiseau s'élevait dans le ciel, échappant ainsi aux griffes du puma. Il observe l'oiseau s'envoler, heureux d'être en vie, ayant à peine échappé aux griffes de la mort. Un grognement en sa direction fit battre son cœur à tout rompre. Il leva les yeux, ses prunelles se heurtant au regard mortel du puma. Pendant les premières secondes, il resta immobile, tel un cerf pris dans les phares d'une voiture. La créature continuait d'évaluer la menace, produisant des sons viscéraux qui paralysaient le photographe. C'était comme s'ils étaient engagés dans un concours de regards qui semblait durer une éternité, puis le puma bondit en avant, se lançant à la poursuite de Jacob. L'appareil photo de Jacob tomba au sol alors qu'il se retournait en essayant de s'éloigner du félin, mais pour un homme dont la plus longue relation était celle avec son appareil photo et ses abonnés, il ne pouvait pas le laisser tomber. Il fit demi-tour, sacrifiant quelques précieuses secondes qu'il n'avait pas pour ramasser son appareil avant de se précipiter à nouveau. Chaque seconde qui passait, alors qu'il tentait de grimper les terrains difficiles, le puma se rapprochait de plus en plus. Il n'y avait qu'un seul moyen de distancer le félin s'il y avait la moindre chance de le faire.
Il balança son appareil photo au-dessus de sa tête, puis s'accrocha pour escalader des zones difficiles devenues soudainement trop glissantes pour qu'il puisse y tenir debout, tout en se retournant pour jeter des coups d'œil furtifs au félin qui le poursuivait. Le puma bondit dans les airs juste au moment où Jacob s'élançait, le saisissant par les pieds avec ses pattes. Des griffes acérées s'enfoncèrent profondément dans la chair de Jacob, provoquant un cri déchirant du jeune homme alors qu'une douleur agonisante envahissait sa jambe ensanglantée. 4 lignes cramoisies se dessinaient le long du côté de sa jambe, déchirées à même sa peau, et il pouvait à peine voir le sang jaillir de ses blessures comme un robinet ouvert. « Oh Dieu! Oh mon Dieu !» s'écria-t-il, déchirant sa chemise dans des gestes frénétiques pour essayer de bander sa jambe. Les grognements provenant de derrière lui suffisaient à lui faire comprendre que le célèbre lion des montagnes n'en avait pas fini avec lui. Après avoir sécurisé son bandage de fortune juste en dessous de ses genoux, il se força à se mettre debout en s'appuyant sur ses mains et sa jambe gauche. Il n'y avait aucune chance qu'il puisse ramper jusqu'à chez lui avec une jambe en lambeaux, et il était également évident qu'il ne pouvait pas courir. Pourtant, son vélo était un autre fardeau qu'il devait supporter. Un grognement s'échappa derrière lui, plus fort que le précédent. Il se retourna pour voir le félin sauvage dévaler la colline en sa direction. Si sa vie n'était pas en danger, cette scène aurait pu faire une superbe photo, mais la douleur aveuglante dans ses jambes lui rappelait que la nature sauvage n'attend pas pour prendre une pause mignonne avant d'attaquer. Cela lui avait également fait oublier l'appareil photo qu'il avait laissé tomber en essayant de bander sa jambe. Il jeta un coup d'œil vers l'endroit où se trouvait son appareil, puis retourna son regard vers le puma, calculant rapidement la distance en quelques secondes avant de se lancer à nouveau vers l'appareil photo. Il avait mal calculé. Sa course précipitée avait incité le lion des montagnes à agir rapidement, ses puissants membres avant le propulsant vers lui. Jacob s'arrêta à mi-chemin, réalisant à ce moment-là que son appareil photo ne valait pas la peine de risquer sa vie. Il pourrait sûrement demander à la police de l'aider à le récupérer plutôt que de se laisser dévorer par ce félin sauvage, mais il était un peu trop tard pour prendre cette décision. Le puma était de loin plus rapide que lui et sa détermination à tuer Jacob semblait démesurément élevée. Il se jeta sur Jacob avec une férocité qui ne pouvait appartenir qu'au deuxième plus grand félin du monde. Jacob poussa un cri alors que le puma bondissait sur lui, visant son cou, mais Jacob bloqua l'attaque avec le côté de son avant-bras en le poussant dans la gorge de la créature. Celle-ci poussa un cri étouffé et sauta en arrière. Le puma se tourna à nouveau vers lui. L'obscurité s'installait rapidement autour d'eux et maintenant, il ne pouvait distinguer que les yeux brillants de la créature qui le fixait, désireux de le dévorer. Il recula précipitamment, mais le puma ne chargea pas. Il prit son temps, savourant la panique qui parcourait Jacob à cet instant. Ses griffes s'enfoncèrent profondément dans le sol alors qu'il se préparait à lancer son assaut, son regard fixé sur le cou de Jacob. Lorsqu'il se lança, Jacob leva la main pour protéger son cou, le puma claquant des dents contre l'os de sa main, traînant et griffant. Jacob cria et se tortilla pour tenter de se libérer, mais la forte mâchoire du félin le maintenait en place, déchirant sa main jusqu'à ce qu'elle soit complètement arrachée. La douleur traversa Jacob, mais il n'avait guère le temps de réagir alors que le félin bondissait sur lui à nouveau, visant le cou. Les dents acérées se refermèrent contre son cou. Jacob leva les yeux vers le ciel nocturne alors que la vie s'échappait lentement de lui, chaque combat qu'il avait autrefois mené quittant son corps. Le bruit d'un coup de feu résonna dans l'air, et bientôt, le poids du félin qui se trouvait sur lui devint flasque, son corps tombant mollement au sol. Jacob se retourna pour voir un chasseur se tenant à distance avec un fusil. Il se précipita vers le photographe et réussit à le conduire jusqu'à l'hôpital le plus proche juste à temps pour sauver sa vie. Depuis cet incident, Jacob n'oserait plus jamais entrer dans une forêt sans être armé.